Recoucou, comme promis, me voici, toujours donc en ce lundi 14 août 2023. J'espère que tout à l'heure je ne me suis pas trompée au niveau du 14. Donc je reviens comme promis pour une courte lecture où je vous ai montré quelques petites feuilles, voilà, quelques pages plutôt. Et donc je voulais vous montrer aussi ce que j'ai reçu. Alors je vais mettre le zoom. Donc c'est de l'aquarelle, donc comme j'adore de la peinture, donc je remercie ma sœurette qui me l'a envoyé. Voilà, c'est vraiment fait à la main, donc c'est très joli. Voilà, c'est très minutieux à faire l'aquarelle. Donc merci sœurette. Voilà, hop. Avant de commencer, ce que j'ai omis de vous dire tout à l'heure, c'est que j'y ai pas pensé. Donc comme je vous avais dit, le bâtiment en feu en haut, mais ça a touché aussi, d'accord? Voilà, ça j'ai oublié de vous le dire aussi. Donc voilà. Et si vous voulez aller voir quelques petites vidéos, courtes vidéos, courts partages en arrière, c'était en février donc 2023, où je me suis rendue pour l'anniversaire de mon petit-fils. Donc j'avais été aussi avec eux en famille, donc un Saint-Vallier, donc c'est en hauteur. Donc l'hiver il fait très froid, parfois il peut avoir aussi de la neige. Et un Saint-Vallier de Thiers, alors je ne sais plus si on dit Saint-Vallier de Thiers ou Saint-Vallier, je vous avais filmé un petit peu, je vous avais montré un petit peu la vieille, comment dire, ville de Saint-Vallier, où justement la troupe de Napoléon est passée par là. Voilà, et donc la vidéo n'est pas terrible parce que étant donné que c'était en février, il y a très peu de monde, donc c'était vide. C'était très vide. Donc oui, la troupe Napoléon est passée par là. Et je vous avais montré, il me semble, aussi le restaurant Napoléon. Voilà. Et je m'étais aussi rendue à Grasse pour revoir donc ma plus jeune sœur. Et puis donc, à un moment, j'ai pris la fontaine. Comme ça, vous allez voir, vous allez voir que c'est la même fontaine que l'on vous a montré. La fontaine, justement, qui est un bâtiment qui a brûlé donc dans ce secteur. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc ça, c'était en février, donc il faut aller voir un petit peu en arrière. Voilà, c'était assez court. C'était assez court, puis en plus j'étais en famille, donc voilà, puis c'était très calme. En février, c'est vrai que c'est très très calme dans ces secteurs-là. Donc voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire et nette dans mon premier partage. Bon, j'ai pas sorti donc toutes les lames d'autres oracles, comme j'avais vu donc auparavant, c'est-à-dire la lame de la peur, la lame du mensonge, la lame de la trahison aussi, qui est aussi dans l'oracle d'Élise, etc. J'avais fait aussi une petite carte moi-même où ça représente Pic-Pic, voilà. Un autre petit, on m'a dit que c'était des cartes de bazar. On voit une muselière, donc ça je ne l'ai pas sorti non plus, etc. etc. Donc il faut savoir que dans ce vieux Grasse, il y a quelques bâtiments qui ont été rénovés, mais pas tous. Mais quand je dis rénover, je me répète encore, c'est-à-dire dans les normes à l'intérieur. Voilà, maintenant on pense ce que l'on veut, mais c'est ce que je sais aussi, et quelque part on pourrait dire que c'était criminel. On le prend comme on l'entend, comme on le veut, etc. etc. Donc voilà. Donc, je vais remettre ma petite lame en place. Et je vous avais dit qu'il y aura encore d'autres bâtiments en feu. Et qu'il n'y en a pas un de JN qui dit oui c'est facile, nanana. Mais là c'est arrivé assez rapidement.
Ce que je vous ai dit, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, et c'est arrivé pratiquement tout de suite après. Voilà, c'est des choses où j'avais même pas sorti l'alarme. Voilà, parce que je vous avais dit qu'on allait entendre une série pendant une période de bâtiments donc en feu. Voilà, voilà. Donc je vais passer à ma lecture. Donc ici, hop. J'espère que je vais y arriver parce que j'ai pas bien dormi cette nuit. Alors là, on nous parle de, comment dire, de jeu d'eau. Donc il fut un moment aussi ici où j'avais une fontaine, une toute petite fontaine où on voyait l'eau qui coule, on entendait le son de l'eau qui coule, etc. Et c'est très bon aussi, d'accord? Alors, jeu d'eau, alors on parle de type de fontaine, soit aussi des aquariums et autres jeux d'eau, d'accord? Les avantages, c'est que ça améliore la santé, ça apporte aussi plus de vitalité dans la maison. Et l'utilisation, on vous dit de les placer, placez-les à l'est ou au sud-est de la maison, ou bien de la pièce, pardon. Alors bien sûr, vous trouvez tout ceci dans des magasins spécialités. Vous avez aussi donc, je sais pas, il nous parle de fleuristes, bref. Alors, le saviez-vous? Les gens se rendaient donc à la mer dans les stations balnéaires ou aux sources thermales pour soigner leurs blessures et se rétablir après des maladies, ce qui confirme donc le principe feng shui. Le chi de l'eau, fraîche et pure, a une influence donc positive sur le chi o donc du cœur. J'espère que vous m'entendez bien. Le corps humain est constitué principalement d'eau, ça je pense que tout le monde le sait. Déjà le bébé quand il est dans notre ventre, il est dans l'eau, hein, voilà. Donc le chi de cette eau a une fréquence similaire à celle du chi de l'eau environnante, ce qui favorise donc l'établissement d'une puissante connexion entre les deux. Si le chi de l'eau extérieure à votre corps est pur et clair, alors que le chi de l'eau de votre corps est faible, il fortifiera ce dernier. Donc, quand j'ai reçu ce livre, je n'avais pas une fontaine, mais je mettais un petit bol d'eau sur un meuble et je changeais l'eau donc tous les jours. Vous pouvez placer des jeux d'eau dans votre maison, petite chute d'eau, fontaine, aquarium ou simplement un bol d'eau fraîche renouvelé donc quotidiennement. C'est bien ce que je vous disais. Donc ça, j'étais dans les Landes à ce moment-là. L'eau en mouvement ajoutera donc plus d'énergie vibrante yang. L'eau stagnante, plus d'énergie apaisante yin. Pour que vous profitez de son effet bénéfique, l'eau doit être propre et fraîche. Changez-la donc tous les jours. Donc c'est du boulot. Il faut vraiment avoir le temps de faire tout ceci. Ensuite, on vous parle du sel de mer. Donc je vais vous montrer, ça va être un peu flou. Voilà. Le saviez-vous? Les êtres humains ont un fort lien évolutionnaire avec le sel, datant de la naissance de la vie dans les océans. La plupart des fluides corporels sont salés. Je ne sais pas si vous avez constaté, je pense que oui. Quand vous transpirez, si vous mettez à la bouche, c'est salé. Si vous avez des larmes qui coulent le long de votre joue, si ça tombe dans votre bouche, vous allez voir que c'est salé. Donc, essayez de placer un sachet de sel sur votre nombril ou dans la ceinture de votre pantalon pour vous sentir plus en sécurité. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui n'a rien à voir avec ceci. Quand je travaillais à Cannes, dans la coiffure, eh bien, j'avais rencontré une gitane. Et elle m'a parlé, nous avons discuté, et à cette époque-là, je voulais revoir donc une certaine personne. Elle m'avait dit de mettre, je ne sais plus, du sel dans un mouchoir, de le garder
comment dire, dans ma poche, etc. Je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit encore. Elle m'a rien demandé donc en retour, pour une fois. Et ben, je peux vous avérer que c'est vrai, quelques temps après, mais très rapidement, j'ai revu cette personne qui venait de la région parisienne. Et ce que je vous dis, c'est vrai. C'était un simple mouchoir, mettre du gros sel dans ce mouchoir, le garder dans la poche, et ce que je souhaitais est arrivé. Donc ça fait très longtemps de ça, je devais avoir 26 ans. Donc, on ferme la parenthèse. Le sel de mer sert aussi à la purification du chi et à la stabilisation de sa circulation dans la maison. Il se rapporte au sel contenu donc dans votre sang, sueur, comme je vous avais dit, et larmes, et a potentiellement donc une forte influence sur votre chi interne. Le sel absorbera le chi de la pièce, éliminant ainsi toute énergie usée, stagnante. Mettez 2 cuillères à café de sel de mer dans des petits bols placés dans les parties nord et sud-ouest de votre maison. Changez le sel tous les 2 mois. Vous pouvez ainsi parsemer un peu de sel de mer sur le plancher avant de vous mettre au lit. Balayez-le le lendemain et jetez-le hors de la maison. Bien sûr, si vous avez des animaux, c'est mieux de ne pas le faire. En ce qui concerne le gros sel aussi, j'avais travaillé dans un salon où la patronne était donc musulmane et elle sentait comme des mauvaises énergies, comme si qu'elle était attaquée, etc. Donc elle avait parsemé du gros sel tout autour du salon pour de la protection. J'ai appris aussi que quand on pouvait s'installer dans une nouvelle maison, dans un nouvel appartement, on peut parsemer du sel pour enlever les mauvaises énergies dans toutes les pièces. Bien sûr, pas trop non plus. Et après, agir un petit peu sans que les animaux soient là, si vous avez des chats ou des chiens. Et puis après, balayer ou aspirer. Il paraît que ça retire les mauvaises énergies des personnes qui habitaient donc avant. Voilà. Donc voilà pour le sel de mer. En ce qui concerne donc ici les plantes. Voilà. Le saviez-vous? Placez des plantes à feuilles pointues dans les coins pour stimuler le chi, potentiellement stagnant. Mettez les plantes luxuriantes devant les bords saillants pour calmer et ralentir le chi rapide et tourbillonnant qu'il génère. Mettez autant de plantes que possible dans votre salle de bain, car leur chi bois absorbera donc tout excès de chi eau. Voilà. Ensuite, comme je vous l'avais dit, il existe aussi des plantes qui absorbent, surtout dans des bureaux, hein, vous voyez beaucoup de plantes, donc je ne sais plus lesquelles que c'est. Vous avez des plantes comment dire, qui prennent un petit peu tout ce qui est via ce qui se dégage d'un ordinateur, etc. En ce qui concerne, comment on appelle ça? Les électromagnétiques, tout ce qui est électromagnétique. Alors, type, toute plante verte. Avantage, aide à faire entrer du chi vivace dans un espace et diminue la pollution de l'air et du bruit. Utilisation, placer une multitude de plantes dans la maison. Alors, j'adore les plantes, j'en ai un petit peu de partout. Voilà. Où le trouver? Chez les fleuristes et dans les magasins de jardinage. Toute chose vivante apporte du chi naturel dans la maison. Les plantes étant parmi les meilleures, il faut savoir que les immeubles modernes sont parfois déficients en chi. 2. Par les matériaux d'isolation utilisés à l'usage à grande échelle des matières donc synthétiques. Imbibant la circulation du chi dans un appartement, plus les plantes sont variées, mieux c'est. Les plantes ont un chi bois et tant qu'elles sont en bonne santé, conviennent à toutes les pièces. Si vous n'avez pas de la place sur le plancher, mettez-les donc aussi suspendus. Donc voilà en ce qui concerne ce qu'ils nous disent donc au niveau des plantes. Alors bien sûr, s'il y a des personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, le chi, etc.,
faites vos recherches parce que je l'avais dit dès le départ, et peut-être qu'il y a des personnes qui ne s'en rappellent pas. Alors c'est vrai que pour avoir des plantes, il faut avoir la main verte, comme on dit. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à garder les plantes vertes. Et personnellement, depuis quelques années, j'adore. Alors il faut les chouchouter, il faut les entretenir. Certaines plantes sont à arroser une fois dans la semaine. J'ai des plantes aussi que j'arrose une fois par mois. Je vous les ai montrées. Hein, ça a des grandes tiges, etc. etc. Vous avez, comment dire, voilà, il faut prendre des notes parce qu'il y a certaines plantes qu'il faut arroser plus que d'autres et d'autres que l'on juste comme ça, voilà. En ce qui concerne les fleurs, déjà je vais commencer par le saviez-vous? Un vase peut modifier lui aussi le chi d'un espace, donc d'un espace. Utilisez des conteneurs arrondis en métal pour accroître le chi métal, des vases en verre pour le chi eau, des pots hauts en bois pour le chi bois, des vases triangulaires en terre cuite, vérifiés pour le chi feu, et de pots bas en argile pour le chi terre. C'est compliqué, mais voilà, il faut se renseigner pour le chi, etc. Alors, type arrangements floraux, plantes à fleurs. Avantage, change l'humeur d'un espace et apporte du chi vivace. L'utilisation, placez des fleurs fraîches dans une pièce où vous voulez rendre le chi donc plus actif. Où le trouver? Dans votre jardin, chez les fleuristes, sur les marchés et puis même dans la nature. Donc les fleurs apportent plus de couleurs dans votre maison. Comme elles émettent un chi vivace, leur couleur est une présence forte. L'atmosphère d'une pièce deviendra, comment dire, autre simplement en changeant l'arrangement floral. Les couleurs vives créent donc une atmosphère plus animée yang. Donc renseignez-vous sur le yin et le yang. Les teintes pâles, par contre, ont une atmosphère donc plus détendue, ce qui est tout à fait logique aussi, d'accord? Les fleurs rayonnent plus de chi associé à leur couleur et leur direction, voire page 36, donc c'est passé. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent encore? Donc il faut changer leur eau donc, tous les jours et retirer celle qui commence à faner. Voilà, j'ai retiré mes petites plantes naturelles. Les plantes à fleurs ont une influence aussi similaire avec l'avantage de durer davantage. Donc vous avez aussi donc, les plantes grasses, on appelle ça les plantes grasses, qui de temps en temps font des petites fleurs aussi. Donc ici on va nous parler des pendules. Pas le pendule, des pendules. L'heure. Alors pour les pendules, j'ai envie de vous dire, on en prend ou on en laisse. Il y en a qui aiment bien, d'autres qui n'aiment pas, etc. Alors type pendule avec autant de parties métalliques que possible. L'avantage, sens de l'organisation plus grand et donc une vie plus structurée. Utilisation dans les parties ouest au nord-ouest de la maison. Où le trouver? Chez les bijoutiers, les magasins de décoration, les antiquitaires. Le saviez-vous? Si vous mettez plusieurs pendules dans une pièce, ils finissent par osciller sur le même rythme. Tout cycle rythmique incite à la synchronisation, donc les autres cycles à la régulisation similaire. Par exemple, les femmes qui vivent ensemble constatent souvent que leur cycle menstruel s'harmonise. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent le dire par commentaire. Ça, je l'avais déjà entendu aussi, hein, hors ce livre. Le mouvement rythmique d'un pendule et son tic-tac remplissent la maison d'un rythme auquel vous pouvez aussi vous accorder. L'homme est fait de rythme battement, entre parenthèses, battement de cœur, respiration, on ferme la parenthèse, si bien que les harmonies de la vie comptent beaucoup pour son état. Bon,
Après, on fait comme on veut. Et là, nous allons parler du charbon. Ici. Le saviez-vous? La surface noire et poreuse du charbon signale qu'il absorbe aisément le chi. Il est utile aussi lorsqu'il faut donc diminuer le chi. Placez-le donc près d'une porte orientée au sud, dans la partie sud de la maison. Si vous êtes émotif ou si des disputes inutiles éclatent. Type charbon à dessiner. Avantage: garantit l'harmonie quand le chi-feu est à l'ouest ou au nord-ouest. L'utilisation: placez le charbon dans un pot en argile placé près de la source du chi-feu, ou le trouver dans les magasins spécialisés en art graphique. Comme il provient du bois brûlé, il refroidit. Le charbon génère un fort chi-terre. Il reflète le cycle des 5 éléments de bois, du feu et de la terre. Si le chi-terre est insuffisant, tout chi-feu fort a un effet donc destructeur sur le chi-métal des parties ouest et nord-ouest de la maison. Utilisez le charbon pour harmoniser l'énergie quand une cheminée ou une cuisinière ou un chauffe-eau ou un four se trouve dans la partie ouest ou nord-ouest de votre maison. Là, on va nous parler donc des bougies. Alors, le saviez-vous? La bougie vous aide à méditer, donc ça nous le savons déjà, et élimine le chi trépidant de votre mental. Allumez une bougie et asseyez-vous face au nord, la flamme à hauteur des yeux. Fixez-la et concentrez-vous sur la transformation de la cire, de solide à liquide, puis à gaz pour finir sous forme de lumière et de chaleur. En vous focalisant entièrement sur cette observation, en respirant lentement et profondément, vous permettez au chi périphérique de la distraction de s'éloigner de vous au fur et à mesure que le chi généré par la bougie remplit l'atmosphère. J'avais aussi lu qu'en allumant une bougie, en la fixant, ça pouvait aussi aider à méditer, faire le vide aussi, d'accord? Et on pouvait aussi faire une demande. Voilà, une demande et il y a des personnes par la suite qui reçoivent cette demande. Voilà. Les bougies confèrent plus d'énergie ardente à un espace, bien que leur état soit plus doux et donc plus yin. Que l'éclairage électrique, le chin-feu des bougies, fortifie donc le chi ardent du sud et soutient le chi-terre du sud-ouest et du nord-est. Si vous voulez améliorer une relation ou en débutant ou débuter une, placez les bougies par paire. Souvent c'est ce que l'on fait, on met 2 bougies pour qu'elles aient une influence sur le chi qui les entoure et allumez-les. Voilà, c'est très court. Hein. En ce qui concerne donc les miroirs, donc ici, le saviez-vous? Les miroirs convexes, pareils à un œil de poisson, aident à disperser l'énergie chi. Utilisez donc quand votre escalier débouche directement sur votre porte d'entrée ou sur un long couloir. Type miroir plat ou convexe. Avantage: créer un environnement plus rapide, plus dynamique et plus spacieux. Effectivement, si vous mettez des miroirs, ça va agrandir la pièce. Ça aussi, c'est de la logique. Utilisation: accrochez-le dans des pièces sombres ou étroites, ou le trouver dans des magasins spécialisés ou de la décoration d'intérieur. Alors, les miroirs reflètent le chi et le gardent en mouvement, idéaux donc dans les pièces sombres, car ils renvoient la lumière disponible et le chi. Les grands miroirs confèrent une impression de largeur aux pièces petites et étroites, c'est ce que je vous disais.
Accrochez-les donc, accrochez donc les miroirs sur les murs longs pour que les proportions de la pièce semblent beaucoup plus proches d'un carré. Les miroirs sont associés au chi haut. Évitez de placer des miroirs directement en face d'une porte ou d'une fenêtre, car ils risquent de renvoyer le chi hors de la maison. Deux miroirs face à face font aller et venir le chi, créant donc une atmosphère frénétique. Il est préférable de ne placer qu'un minimum de miroirs dans votre chambre. Ensuite, le carillon Ouija. Donc ici. Donc j'ai à peu près le même, qui est accroché bien sûr en hauteur. Le saviez-vous, les carillons éoliens sont actifs au terme du feng shui seulement quand ils tintent. S'ils sont placés au-dessus d'une porte ou dans un lieu dépourvu de vent, vous devez les faire teinter souvent vous-même. Vous avez aussi des carillons en métal. J'ai constaté aussi chez beaucoup d'Américains qui les mettent aussi à l'extérieur. Alors, le type carillon éolien en métal ou en bois. Donc le mien est en bois. Avantage, disperse le chi, instaurant un environnement plus détendu et stable. Utilisation, accrochez-les à côté d'une porte. Donc le mien est accroché donc à côté d'une porte pour qu'il teinte à chaque fois que celle-ci s'ouvre. Où le trouver dans les magasins spécialisés et donc le jardinage. Le son d'un carillon éolien envoie des vagues d'énergie qui aident le chi à se déplacer et à se répandre. Les carillons dispersent par ailleurs le chi concentré, le rendant plus yin. Grâce à eux, le chi se ruant à travers votre porte d'entrée se répartira dans toute la maison en la remplissant d'énergie fraîche. Les carillons éoliens métalliques émettent du chi métal. Lorsqu'ils résonnent, ils doivent être placés au sud-ouest, au nord-ouest, au centre, à l'ouest, au nord-est et au nord. En ces lieux, le chi métal est en harmonie avec le chi ambiant. Utilisez des carillons éoliens en bois à l'est, au sud-est et au sud de la maison, où ce matériel est en harmonie avec le chi bois et le chi feu. Alors de temps en temps, s'il ne bouge pas, bien sûr, ce carillon, eh bien, je passe la main, là, comme ça, et on entend. C'est super. Maintenant, c'est les cristaux. Ici. Donc là, on voit des pendules en cristaux. Alors, le saviez-vous? Je vais mettre sur pause, je vais boire un coup, parce que j'ai soif. Je vais boire de l'eau. Ça va mieux. Alors, le saviez-vous? Faites tourner doucement un cristal pour créer un effet plus dynamique yang. Si vous placez plusieurs cristaux dans une pièce, vous risquez de perturber la circulation du chi. Alors, type, un cristal sphérique à facettes multiples, attaché à un cordonnet. Avantage, apporte plus de chi naturel ensoleillé, yang, dans une pièce sombre. Utilisation, accrochez-le à une fenêtre pour qu'il reflète les rayons du soleil. Alors, je vous avais dit que j'avais été donc à Bugarache, que j'avais visité le village de Bugarache en famille il y a quelques années en arrière, et je vous avais dit le village était spécial et on voyait énormément de choses accrochées aux fenêtres, dont justement accrochez-le à une fenêtre pour qu'il reflète des rayons du soleil. Donc je voyais ça aussi, c'était accroché soit à l'intérieur ou soit à l'extérieur. Ouais. Bugara, j'avais ramené même une pomme de pin qui s'est ouverte, qui amène de bonnes énergies. Alors, où le trouver? Dans les magasins spécialisés. Alors ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le saviez-vous? Je ne sais plus si je vous l'ai dit, excusez-moi, donc je le redis. Le saviez-vous? Faites tourner doucement, oui, ça je l'ai dit.
Les cristaux décomposent la lumière solaire dans les couleurs de l'arc-en-ciel et répandent ce chi dans la pièce. En termes des 5 éléments, les cristaux se rapportent au chi-o. Placez-les dans les parties ouest, nord et sud-est de votre maison pour être en harmonie avec le chi de ces zones. Voilà. Ce que je voyais beaucoup dans ce village à Bulgarache, c'était le cristal blanc, vous savez, cristal de roche. Ensuite, bon, c'est ranger votre espace, je continuerai plus tard. Après, on parle des cloches. Voilà. Mais les cloches qui sonnent, hein, pas les cloches, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, après, il y a quand même pas mal de choses, hein. Faire travailler le feng shui pour soi. Concentrez-vous sur les gens. Divination et méditation. Ouais, c'est assez complet quand même, hein. Apprendre à connaître l'énergie de la maison. Enfin, il y a pas mal de choses, hein, parce que c'est quand même... Donc, je vais m'arrêter là, parce qu'après, c'est ranger votre espace. Bon, ça, je vais vous le dire quand même, hein, ça fait 31 minutes. Le saviez-vous? Chantonner ou taper des mains en expirant, en projetant vos pensées, fortifie le processus à mesure que les sons véhiculent le chi dans tous les coins de la maison. Et il est fortement recommandé aussi, pour apporter aussi de bonnes énergies, de chanter. On peut chanter toute seule, on écoute de la musique et on peut chanter. D'accord? Chantonner ou taper les mains en expirant et en projetant vos pensées fortifie le processus à mesure que les sons véhiculent le chi dans tous les coins de la maison. Alors, le type méditation, avantage charge l'atmosphère de la maison de votre chi. Utilisation, asseyez-vous et méditez sur les pensées donc positives que vous désirez projeter dans la pièce, hein. C'est ce que je vous ai dit aussi, c'est ce que je vous disais à plusieurs reprises. Quand on médite, on émet aussi donc des pensées positives. Où le trouver? Bien tout simplement vous-même. Votre corps rayonne vos pensées, vos émotions qui se mélangent avec l'énergie chi de votre maison. Afin de vous entourer du genre d'énergie qui vous aide donc à vivre comme vous le souhaitez, vous devez faire entrer plus de cette énergie particulière dans la maison. Donc pour y parvenir, méditez et concentrez-vous fortement ce que vous comptez donc d'accomplir. Sur chaque expiration, imaginez que vous remplissez la pièce de ces pensées. Ça, c'est très intéressant aussi. Donc, je vais vous laisser. Je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. Et donc, je vais vous souhaiter donc encore une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et puis, j'espère que cette lecture vous apportera quelque chose pour les personnes qui connaissent un petit peu ce que c'est, hein, entre le chi, le machin, etc. Et après, vous faites comme vous le souhaitez, hein. Soit vous le faites ou vous ne le faites pas. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, tout simplement, comme je le dis à chaque fois. D'accord? Et puis, bon allez, je vais faire la cloche. Le saviez-vous? Donc je vais vous montrer l'image, bien sûr. Là, c'est un petit peu tout ce qui est un peu bouddhiste et tout ça, hein, d'accord? Donc, le saviez-vous? Les cloches stimulent l'énergie stagnante. Si votre maison semble terne, prenez une clochette et faites-la sonner dans tous les coins et les recoins où la poussière s'accumule. Les ondes sonores favorisent donc la remise en mouvement de l'énergie et soutiennent le chi frais de ces zones. Alors, ces petites cloches, on peut en trouver un petit peu partout. C'est pas trop cher non plus, voilà. Donc, type clochette, avantage lance des sentiments et des pensées chargés d'un chi très fort. Utilisation, tenez-les près de votre corps et faites-les teinter bruyamment. Ça fait un petit peu comme le bol tibétain. Où le trouver? Dans les magasins orientaux, les centres bouddhiques. Voilà.
Le son d'une cloche aide à distribuer le chi et le diriger vers la partie de la maison où vous pouvez donc l'entendre. Pour lancer plus loin votre propre chi, il convient de faire sonner une cloche. Quand vous la faites sonner, tenez la cloche près de vous pour que le son parte de votre chi superficiel. Visualisez ce que vous désirez projeter, ce faisant. Les ondes sonores ainsi émises oscillent à travers votre chi externe et dans la maison, véhiculant donc votre énergie chi. Gardez une clochette près de vous et faites-la sonner quand vous voulez lancer une idée ou un sentiment. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer quelque chose que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait et je reviens. Donc, je l'ai fait pas très souvent, voilà. Donc, ce petit bol tibétain peut aussi, donc, comment dire, purifier et recharger donc vos petites pierres. Donc, il a été dit de mettre un tout petit tissu blanc, d'accord, pour éviter que les pierres cassent. Il y a des pierres qui sont fragiles. Donc vous mettez une petite pierre, ici c'est l'œil de tigre, c'est une pierre de protection qui renvoie aussi les mauvaises intentions de certaines personnes. Voilà, donc on la met dedans et puis on tape et on fait tourner et votre pierre est donc, comment dire, purifiée et rechargée. Voilà. Et donc là, je vais essayer d'émettre des sons. Donc ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi. Il faut que je mette du scotch ici, parce qu'avec je sais plus, c'est un nom, je me rappelle plus, je l'ai plus en tête. Quand on le fait tourner comme ceci, on sent moins, comment dire, le bruit du bois. D'accord? Je vais essayer de recommencer, parce que ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Voilà. Allez, bisous et à bientôt.